Bonjour mes chers élèves de la 3e année collégiale Parcours International. Parmi les séances de révision de la matière des sciences de la vie et de la terre, on va voir aujourd'hui la reproduction chez les plantes. Donc, comme vous avez déjà vu que les plantes se multiplient généralement par deux modes, une multiplication ou bien une reproduction sexuée effectuée par les organes reproducteurs qui produisent les gamètes, et une reproduction asexuée ou bien multiplication végétative qui ne nécessite ni production des gamètes ni fécondation. Donc, on commence d'abord par la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Et d'abord, lorsqu'on parle de la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs, il faut savoir quels sont les organes reproducteurs de la fleur et quels sont les composants de la fleur en général. Donc, on commence par les composants de la fleur. On commence d'abord par les organes de protection qui protègent les organes reproducteurs qui sont les pétales, les sépales. Et lorsqu'on parle des organes reproducteurs, on trouve des organes reproducteurs mâles qui sont les étamines et se composent de deux parties, de l'antère et d'un filet, et les organes reproducteurs femelles qui sont le pistil ou bien génicée et qui se composent de trois parties. On a le stigmate, le style et l'ovaire qui contiennent des ovules. Donc en général, les composants de la fleur sont de type. Il y a des organes qui protègent les organes reproducteurs qui sont les pétales et les sépales. Il y a des organes reproducteurs qui sont les étamines qui représentent l'organe reproducteur mâle, et il y a le pistil ou bien génicée qui représente l'organe reproducteur femelle. Donc en général, comme on a dit, la fleur est composée par des organes reproducteurs qui sont les étamines qui représentent l'organe reproducteur mâle et qui produit les gamètes mâles, et on a le pistil qui représente l'organe reproducteur femelle, et lorsqu'on parle des organes protecteurs, ce sont les sépales et les pétales. Donc, lorsqu'on parle des fleurs, il existe deux types de fleurs. Soit on trouve des fleurs qui sont bisexuées, ça veut dire qu'ils contiennent deux types des organes reproducteurs, les organes reproducteurs femelles qui sont le pistil et les organes reproducteurs mâles qui sont les étamines. Donc ici, on dit que la fleur, elle est bisexuée. Il y a des fleurs qui sont unisexuées, ça veut dire qu'elles se composent soit par des organes reproducteurs mâles qui sont les étamines et on dit que la fleur est mâle, soit elles se composent par le pistil et on dit que la fleur est femelle, elle contient seulement l'organe reproducteur femelle. Et lorsqu'on fait une coupe des grains de poulain, une observation microscopique des grains de poulain et de l'ovule, on observe qu'au niveau des grains de poulain, on trouve qu'il y a des gamètes mâles, et au niveau de l'ovule, lorsqu'on observe l'observation microscopique de l'ovule comme on a ici, on trouve qu'à l'intérieur d'un sac embryonnaire, on trouve des gamètes femelles ou bien des oosphères. Donc l'observation microscopique montre la présence d'un gamète mâle à l'intérieur des grains de poulain et d'un gamète femelle dans le sac embryonnaire de l'ovule. Donc, lorsqu'on a parlé déjà de la production des gamètes mâles et femelles, maintenant on passe à la deuxième étape qui concerne la reproduction chez les plantes, qui est la pollinisation. Et lorsqu'on parle ici de la pollinisation, ça veut dire le transport des grains de pollen depuis l'étamine vers le pistil. Et la pollinisation, elle s'effectue par plusieurs facteurs qu'on appelle les facteurs de pollinisation, tels que les oiseaux, les insectes, l'eau, le vent, l'homme aussi, etc. Donc ici, lorsqu'on dit la pollinisation, ça veut dire le transport des grains de pollen qui contiennent des gamètes mâles vers l'organe reproducteur femelle qui contient des gamètes femelles. Et en général, la pollinisation chez les plantes, ici on parle de deux types de pollinisation. Il y a la pollinisation indirecte, lorsqu'on a le transport des grains de pollen de l'antère d'une fleur vers le stigmate d'autres fleurs, mais de la même espèce. Et il y a la pollinisation directe, ça veut dire le transport des grains de pollen de l'antère vers le stigmate de la même fleur. Donc en général, la pollinisation de type, pollinisation indirecte, entre deux fleurs de la même espèce et pollinisation directe qui s'effectue dans la même fleur. Et bien sûr, après la pollinisation et le transport des grains de pollen,
on parle de la fécondation. Et chez les végétaux, avant de parler de la fécondation, on parle d'abord de la germination des grains de poulain. On a déjà dit que les grains de poulain, elles contiennent les gamètes mâles. Donc, après la pollinisation, et lorsque les grains de poulain elles tombent sur le stigmate, les grains de poulain, ou bien elles germent, elles donnent ce qu'on appelle le tube pollinique. Et ici, le tube pollinique, il permet le transport des gamètes mâles vers l'ovaire où il y a les gamètes femelles. Ça veut dire qu'après la pollinisation, les grains de poulain, elles germent, elles donnent ce qu'on appelle le tube pollinique qui permet le transport des gamètes mâles vers les gamètes femelles qui se trouvent au niveau de l'ovaire où se déroule la rencontre de ces deux gamètes et se déroule la fécondation. Donc, je répète, comme j'ai déjà dit, que lorsque les grains de poulain elles tombent sur le stigmate, elles germent, elles produisent ce qu'on appelle le tube pollinique qui transporte les gamètes mâles vers les gamètes femelles au niveau de sac embryonnaire où se déroule la fécondation et la rencontre des gamètes et l'union de leur noyau pour former ce qu'on appelle la cellule œuf qui se développe et qui donne un embryon après. Donc, comme on a ici, après la fécondation, on parle de la formation des fruits. Donc, après la formation de la cellule œuf qui se développe pour donner un embryon et par la suite, on a la fleur, elle se transforme en fruit et comme on a ici, les ovules, elles se transforment à des graines et le pécile, il se transforme en fruit. Donc, en général, ici, je répète ce que j'ai déjà dit, que la fleur, elle se compose des organes reproducteurs mâles et femelles. On a la pollinisation et le transport des grains de poulain vers le stigmate. Après, les grains de poulain, elles germent, elles donnent ce qu'on appelle un tube pollinique qui transporte les gamètes mâles vers les gamètes femelles où se déroule la fécondation. Et après, la cellule œuf, elle se transforme en un embryon qui se développe et donne après le fruit et les graines. Et plus exactement, on a dit que le pécile, il donne un fruit, les ovules, ils donnent des graines. Et aussi, il y a disparition d'autres éléments tels que les étamines et les pétales. Donc maintenant, on va voir le cycle de développement en général des plantes à fleurs. Donc on a dit à la période de la floraison, on obtient des fleurs qui contiennent ici des gamètes mâles et des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Après, quand les organes reproducteurs sont matures, il y a la production des gamètes, qui sont les gamètes mâles et les gamètes femelles. Après, il y a la pollinisation et le transport des gamètes mâles vers les gamètes femelles. Au niveau de l'ovaire ici, on a la fécondation et la formation de la cellule œuf qui donne un embryon qui se développe après. Donc ici, on a les graines. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, il y a la germination des grains et la formation ou bien la germination, elle donne une petite plantule qui se développe et donne une plante adulte capable de se reproduire aussi et de produire des gamètes. Donc ça, ce qui concerne la reproduction chez les plantes à fleurs. Maintenant, on passe à la deuxième partie concernant la reproduction chez les plantes sans fleurs. On va prendre l'exemple de la fougère. Donc, comme on a ici, la fougère, c'est une plante sans fleurs, ne produit pas de graines et ne produit pas de fruits. Donc, comme vous voyez ici, la plante de fougère ou bien les polypodes. Dans les feuilles de la fougère, ici, on trouve des amas de sporanges, et plus exactement à la face inférieure de la feuille de fougère, on trouve des amas de sporanges, comme on a ici, qui contiennent des spores. Donc ici, on a la plante fougère. Dans les feuilles, on trouve des sporanges et bien sûr, on a dit qu'ils contiennent des spores. Lorsque les sporanges sont matures, il y a la dissémination de spores et la dissémination de sporanges et la libération des spores. Et lorsque les conditions climatiques sont favorables, bien sûr, il y a la germination du spore et la formation de ce qu'on appelle un organe sous forme de cœur qu'on appelle le protal. Et c'est au niveau de protal ici qu'on trouve des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles qui produisent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Donc ici, chez les fougères ou bien les plantes sans fleurs, ce sont des plantes qui produisent à la fois des spores et des gamètes aussi. Donc comme on a déjà dit que
Au niveau de les feuilles des fougères, on trouve des amas de sporanges qui contiennent des spores. Après la dissémination des spores et la germination, on obtient une plante qu'on appelle le protal, bien sûr. C'est une lame mince qu'on appelle le protal. Donc, comme j'ai déjà dit, la face inférieure des feuilles des fougères porte des sporanges qui contiennent des spores, bien sûr. Et quand les sporanges tombent sur le sol, elles germent, elles donnent une plante verte en forme de cœur qu'on appelle le protal. Et chaque protal, bien sûr, elle comporte des organes reproducteurs mâles et femelles et qui produisent des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, après la production des gamètes, on parle de la fécondation. Donc, lorsqu'on a ici les organes reproducteurs mâles sont matures, elles produisent des gamètes mâles, des spermatozoïdes. Et ici, on observe qu'il y a le déplacement des spermatozoïdes dans l'eau vers l'organe reproducteur femelle où elles rencontrent les gamètes mâles où se déroule la fécondation. Et après la fécondation, bien sûr, on obtient une cellule œuf qui se développe et donne un embryon. Et maintenant, on va parler de cycle de développement chez les plantes sans fleurs. On commence d'abord, on a dit, par des plantes qui contiennent des sporanges, qui contiennent du spore. Et lorsque le sporange est mature, elle libère les spores. Bien sûr, lorsque les conditions sont favorables, il y a la germination des spores et qui donne un organe sous forme de cœur qu'on a dit que s'appelle le protal. Et au niveau des protales, où il y a des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles qui produisent des gamètes mâles et des gamètes femelles. Et après, il y a la fécondation et la formation d'un cellule œuf qui se développe et qui donne après un embryon. Et le cycle de développement est continu. Donc ça, ce qui concerne le développement chez les plantes sans fleurs. Donc que ce soit chez les plantes à fleurs ou bien les plantes sans fleurs, lorsqu'on parle de la reproduction sexuée, ça veut dire qu'il y a l'alternance de 3 phénomènes successifs qui sont la production des gamètes, la fécondation et le développement. Donc maintenant, on passe à la troisième partie concernant la multiplication végétative. Lorsqu'on parle de la multiplication végétative, c'est une reproduction asexuée qui se fait à partir d'un organe, soit les tiges, les feuilles, les racines, etc., sans intervention des gamètes. Donc on commence d'abord par la multiplication des plantes à partir d'un organe. On commence d'abord par les stolons. Comme vous voyez ici, on prend l'exemple de fraisier. Vous voyez ici, on trouve le stolon, ça veut dire le fraisier se multiplier par des longues tiges appelées les stolons. Et lorsque ces tiges touchent le sol, lorsque les stolons touchent le sol, et lorsque les conditions climatiques sont favorables, elles produisent des racines comme on a ici, et après elles se développent et elles donnent une nouvelle plante sans intervention des gamètes ni fécondation. Donc c'est la multiplication végétative par des stolons. Et aussi, il y a la multiplication par des tubercules, comme on a ici, comme les pommes de terre. On a des tubercules. Lorsqu'on dit les tubercules, ce sont des tiges souterraines, possèdent à sa surface des bourgeons et chaque bourgeon germe et donne une nouvelle plante. Donc, comme on a ici, les tubercules, elles contiennent des bourgeons. Lorsque les conditions favorables, comme on a ici, il y a la germination qui donne une nouvelle plante et chaque plante, elle contient plusieurs tubercules. Donc, c'est un mode de multiplication qui nécessite ni fécondation ni production de gamètes. Aussi, il y a la multiplication végétative par les bulbes. Et lorsqu'on dit les bulbes, ici aussi, ce sont des tiges souterraines, portent des racines et des feuilles et des bourgeons. Et chaque bourgeon germe et donne une nouvelle plante. Ça veut dire que chaque bulbe, elle contient des bourgeons et des racines. Et lorsqu'on a la germination de ces bulbes, elle donne une nouvelle plante qui contient aussi des bourgeons et qui donne une nouvelle plante. Maintenant, on va voir quelques techniques de la multiplication végétative. On commence d'abord par le griffage. Et lorsqu'on dit le griffage, comme vous voyez ici, c'est une technique qui consiste à mettre un griffon d'une plante dans une plante appelée porte-greffe. Donc, ici on parle de griffage, on met un griffon, comme on a ici, d'une plante dans
une autre plante qu'on appelle le porte-greffe, et à condition que le griffon et le porte-greffe soient de la même espèce ou bien de même famille. Parmi les techniques aussi, on trouve le marcottage, comme vous voyez ici. C'est une technique qui ressemble à la multiplication par les stolons. Enfin, ici, on dit le marcottage, c'est une technique qui permet de multiplier une plante en plaçant une branche encore reliée au pied de la plante mère. Ça veut dire qu'on fait ici la multiplication par des branches qui sont reliées encore à la plante mère. Les branches sont situées dans un substrat humide. Et lorsqu'on a la production des racines, on a des racines ici, elles donnent après une nouvelle plante qui ressemble à la plante mère. Aussi, parmi les techniques, on trouve le bouturage. C'est une mode de multiplication, bien un mode de multiplication consiste à donner naissance à une nouvelle plante à partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé. Donc, on isole un organe ou bien un fragment d'organe qu'on a ici. Comme vous voyez ici, on isole un organe, que ce soit les tiges, les feuilles, etc. Et après, on a la production ou bien l'apparition des racines qui donne après une nouvelle plante séparée, identique aux plantes mères. Donc, ce sont parmi les techniques de la reproduction, de la multiplication végétative ou bien la reproduction sexuée qui ne nécessite ni présence de mâle et de la femelle, ni production des gamètes, ni fécondation. Donc, en général, ce qui concerne les plantes peuvent se multiplier sans intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles en empruntant la voie de la multiplication végétative. Ce phénomène permet aux plantes de se reproduire en très grand nombre et dans un temps court. Ça veut dire qu'elles ne nécessitent pas le déroulement de plusieurs phénomènes successifs tels que la production des gamètes, la fécondation, etc. Il suffit que ce soit par des organes de la plante, les tiges, les feuilles, etc. Et elle permet de donner un grand nombre de plantes dans un temps qui est court. Donc ça, ce qui concerne la reproduction chez les plantes à fleurs ou bien la reproduction chez les plantes en général, ou comme j'ai déjà dit, lorsqu'on parle de la reproduction sexuée, ça veut dire qu'on parle de l'alternance de trois phénomènes qui sont la production des gamètes, la fécondation et le développement et la croissance. Et lorsqu'on parle de la reproduction asexuée ou bien la multiplication végétative, elle s'effectue selon les organes de la plante, que ce soit les tiges, les feuilles, les racines, etc. Et merci pour votre attention.